Bonjour, ceci est une conjonction. Je vais tenter aujourd'hui d'essayer de vous expliquer le plus simplement possible les aspects en astrologie. Peut-être bien sûr qu'il faut avoir quelques petites notions en préalable pour comprendre ce que je vais essayer de vous expliquer ici, du moins en ce qui concerne le vocabulaire qui est utilisé. Pour les autres personnes, eh bien, ça mettra une explication sur les mots que j'emploie ici ou là dans mes différentes vidéos. En préambule, je voudrais apporter une petite précision personnelle quant à ce vocabulaire qui est utilisé, dans lequel je ne me reconnais pas toujours, et c'est vrai que j'ai tendance parfois à m'inscrire un petit peu en faux par rapport à ce qui est véhiculé généralement dans les différents manuels de vulgarisation et de découverte de l'astrologie. Ce vocabulaire est souvent binaire, bon, mauvais, bénéfique, maléfique, bienfaisant, dissonant. Évidemment, ce vocabulaire a sa raison d'être et oui, dans certaines circonstances, il s'avère assez exact. Mais pour moi, c'est beaucoup plus subtil que cela et c'est pour ça que ça demande une analyse très poussée en ce qui concerne justement la nature des aspects. Pour moi, les aspects en astrologie ont tout simplement une énergie et une dynamique qui est propre à chacun de ces aspects. Cette dynamique, selon moi, n'est ni bonne ni mauvaise. Je vais vous prendre un exemple concret. Imaginons une personne qui se trouve dans une situation embarrassante et bloquée depuis pas mal de temps. Voici que dans son thème de naissance, dans son thème astral ou dans son thème de transit, se met en place un aspect qu'on va qualifier de dissonant ou de mauvais. Ces aspects dits dissonants ou mauvais ou maléfiques sont la plupart du temps les aspects de carré ou d'opposition. Toujours pareil, je précise selon ce type de grille de lecture. Donc imaginons cette personne dans cette situation. Se met en place un aspect par exemple de carré à ce moment précis. L'aspect de carré est un aspect de rupture, de changement de forme, qui vient briser justement, qui vient rompre avec une certaine situation. Eh bien, figurez-vous que cet aspect qu'on qualifierait d'une manière générale de mauvais, de dissonant, au contraire, va permettre à cette personne de sortir de cette situation dans laquelle il était bloqué. Et inversement, les aspects qu'on dit plutôt bienfaisants, positifs, bénéfiques, comme peuvent l'être le sextile ou le trigone, ce sont des aspects qui peuvent aussi faciliter des choses et des situations qui, pour le coup, restent complètement figées, complètement bloquées. Je reviens sur l'exemple de cette personne qui se trouvait dans une situation embarrassante et bloquée depuis un certain temps. Justement, l'aspect de trigone ou de sextile, quelque part, fait rester cette personne dans cette situation-là. Et dans ce cas de figure, le carré, au contraire, vient briser l'inertie et donc permettre à la personne de sortir enfin d'un contexte qui ne lui convenait pas et qui l'embarrassait. Donc vous voyez, tout ça est très subtil et très relatif et ça demande une analyse et une compréhension in fine de ce qui est raconté dans un thème astral ou dans une situation donnée, toujours subjective. Et donc, essayez d'éviter de rester dans des généralités comme ça, qui, à mon avis, peuvent nous conduire sur des fausses pistes d'analyse et dans des écueils de compréhension. Je reviens à mon exemple de départ, qui est je prends cet œuf pour donner une image de la conjonction. La conjonction, c'est le moment où deux ou plusieurs planètes sont ensemble. C'est le moment de la réunification, de la réunion de deux planètes. Donc, ça forme la graine initiale, l'œuf. Donc, à l'intérieur de cet œuf, il y a bien sûr toute la substance de tout le développement qui va suivre dans le processus de croissance de cet œuf. Toutes les substances, toutes les informations sont déjà à l'intérieur de cet œuf. Ensuite vient le semi-sextile, donc là, à l'intérieur de cet œuf, une forme commence à se manifester. Puis vient
le semi-carré, 45 degrés. Là, c'est pouf, tout à coup, la forme à l'intérieur de cet œuf se manifeste concrètement, mais elle n'est pas encore visible aux yeux du monde, puisque ça se passe à l'intérieur de la coquille. J'aurais pu prendre l'exemple d'une graine de plante ou d'une graine d'arbre, ou aussi d'un embryon. Puis vient ensuite le sextile. Au sextile, il y a la stabilisation de la forme créative. Toujours pareil, à l'intérieur de la coquille. Ensuite vient le carré, ce fameux carré qui vient proposer le moment de changement de forme. C'est-à-dire que l'oisillon qui a fini sa formation à l'intérieur de la coquille, maintenant, s'il veut continuer à croître, à se développer pour devenir le futur oiseau, eh bien, il va falloir qu'il brise la résistance de la coquille, qu'il sorte de cette coquille pour pouvoir continuer sa phase de développement personnel. C'est ce qu'on appelle le carré croissant. Donc ce carré croissant, c'est une énergie qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Et vous avez bien compris avec cette image pourquoi. Parce que pour pouvoir continuer à croître, eh bien, il y a la nécessité de devoir changer de forme. Donc abandonner la forme ancienne, la forme de croissance à l'intérieur de cet œuf pour pouvoir continuer à se développer dans le monde extérieur. La particularité du croissant, c'est que ça demande un effort personnel. C'est l'oisillon à l'intérieur de la coquille qui, de lui-même, doit briser la coquille. Donc ça lui demande de faire un effort personnel. C'est lui qui va briser la coquille. Puis ensuite vient le trigone, 120 degrés, et là, c'est ce qu'on appelle la stabilisation de la forme et de la nouvelle forme. Le sextile, on avait la stabilisation de la forme à l'intérieur de l'embryon. Au trigone, nous avons la stabilisation de la forme, donc l'expression de cette nouvelle forme après le carré du poussin. Donc là, on a la stabilisation du poussin, c'est-à-dire la nouvelle forme une fois sortie de l'œuf, une fois sortie de la coquille. Puis vient le moment du sesqui carré. Le sesqui carré, comme tout aspect de toute façon de carré, est un changement de forme nouveau, donc une continuité du développement, de la croissance du poussin qui devient de plus en plus adulte. Donc là, les ailes qui se déploient, les ailes qui poussent, les plumes, etc. Puis vient le moment du quinconce, 150 degrés. Donc c'est une phase là d'amélioration de cette forme en croissance. Donc là, l'oiseau, maintenant devenu adulte, va apprendre différentes techniques pour pouvoir se sustenter lui-même, survivre lui-même. Il peut apprendre par exemple à voler, vous voyez, voilà. Donc cette phase d'amélioration où l'on acquiert des techniques, des moyens, des méthodes pour pouvoir être plein et entier au moment de ce qu'on appelle l'opposition en astrologie, où là on arrive à l'acmé de ce premier hémicycle croissant qui est purement consacré au développement personnel. Donc là, l'opposition, ce qu'on appelle l'opposition, c'est l'acmé, la fin de la croissance personnelle. Alors je vais encore faire mon libertaire de l'astrologie, c'est que le mot opposition ne me convient pas, je préfère utiliser le mot interaction ou interrelation. Parce que c'est vraiment de cela dont il s'agit dans l'aspect qu'on appelle traditionnellement opposition. C'est la phase bélier-balance, c'est une phase relationnelle. En gros, si vous voulez, la sémantique en astrologie me gêne un petit peu parce que finalement, quand on pose tout de suite des mots bénéfiques, maléfiques, bon, mauvais, opposition, etc., ça, quelque part, ça formate un petit peu une pensée. L'écueil, c'est que ça risque de nous conditionner dans la lecture et dans la compréhension et dans l'interprétation d'un thème astral. C'est pour ça que j'ai plutôt tendance, moi, à préférer des mots plus neutres et qui, à mon sens, correspondent plus à la nature des dynamiques astrologiques et notamment de celle des aspects. Alors bien sûr, le terme opposition, c'est un terme que vous allez continuer à voir, à lire, à entendre ici ou là, mais c'est vrai que quand on entend opposition, tout de suite ça met en confrontation les choses.
Or, ce n'est pas systématique. Dans une interaction, dans une relation, oui, effectivement, on peut être en confrontation, ou au contraire, on peut être en parfaite harmonie, en parfaite entente avec l'objet avec lequel on interagit. Donc vous voyez, il me semble que c'est peut-être plus juste d'avoir une position comme ça un petit peu plus modulable par rapport à l'histoire qui est racontée dans un thème astral et aussi bien sûr en relation avec la personne concernée.